Nous avons lu la paracha tout à l'heure en hébreu et elle peut paraître difficile à comprendre le sens, le but de ces paroles que Dieu a données au travers de Moshé. Alors c'est également quelque chose où il nous faut rentrer davantage dans la réflexion. Le titre pour Rachid, c'est le secret des nombres, du livre des nombres. De Bamidbar. C'est Rachi qui est en rapport avec ce 4e livre de la Torah et qui va donner un commentaire en le paraphrasant quand il prend le premier verset du chapitre 1 de ce 4e livre. Alors, on le prend tel qu'il a énoncé quand il dit « Parce qu'ils lui sont chers, il les compte en tout temps. Quand ils sont partis d'Égypte, il les a comptés. Et quand ils ont failli lors de la faute du veau d'or, ils ont été comptés. Et ici, quand il est venu faire reposer sa présence, donc l'Éternel, sa présence divine sur eux, il les a comptés. Ce qui démontre qu'il y a quelque chose de très important dans la comptabilité, quelles que soient les circonstances, situations, et nous voyons que ça joue un rôle important. Pas pour faire une évaluation comme dans le coaching et des statistiques dans le marketing et les entreprises, pour atteindre des buts de croissance, mais de savoir à combien on part et à combien on finit. Et également, en fonction des circonstances, ceux qui vont continuer, ceux qui vont pouvoir être dans la continuité et ceux qui ne seront plus. Ce que nous pouvons voir également chaque année quand on fait une AGO, on comptabilise le nombre de personnes qui sont là, on comptabilise les personnes qui sont parties et on comptabilise ce qui reste et on va comptabiliser les nouvelles personnes. Ce qui donne des chiffres chaque année différents d'une période à une autre période. Et c'est très important de comprendre le but de cela. Donc Rachi relève ici, là il descend le truc. Rachi relève les 4 comptabilités du peuple de la Torah en évoquant des situations précises. Alors ça nous indique et ça nous enseigne également, dans un premier temps, qu'en fonction, les résultats seront révélateurs. Elles vont révéler des vécus. Elles vont révéler des circonstances et donner des réflexions. Il s'agit de trouver un sens, un but à notre vie. Voilà ce que veut dire également cela. Pourquoi on fait partie pendant un temps de quelque chose et qu'après on n'en fait plus partie, ou qu'on change d'orientation, pourquoi il y a des modifications, pourquoi il y a parfois même des abandons. Ceci nous démontre que les buts de la vie sont mal définis. Alors, c'est-à-dire que si je vais dans la pensée beaucoup plus hébraïque de la Torah, c'est quelque chose où tous ont reçu les éléments nécessaires pour accomplir les desseins et les projets de Dieu. Ce que nous pouvons voir, c'est que tout le monde n'accomplit pas les desseins et projets de Dieu. Il nous est dit dans la Torah qu'il y a eu plus de 600 000 hommes, indépendamment des tribus des Lévites, et il y a eu 600 000 hommes, femmes, enfants, etc., qui ont quitté l'Égypte. Donc c'était un événement extraordinaire et très important par rapport à une situation qui avait duré quand même très longtemps. Et là, tout à coup, il y a une comptabilité. Combien sont sortis d'Égypte? 600 000. Voire un peu plus, mais globalement, on dira 600 000. Combien sont entrés dans le pays des promesses?
de quelque chose qui aurait duré normalement 11 jours, a duré 40 ans. Après 40 ans, combien et qui sont rentrés dans le pays des promesses? Non, mais c'est intéressant. Parce que 40 ans, ça explique quand même un itinéraire de vie. Ça explique quand même que Bamidbar, le désert, nous amène à comprendre qu'il y a eu pas mal d'épreuves, mais il y a eu aussi des choses très importantes au niveau miracle qui se sont produites à ce niveau-là. Combien sont entrés? Alors il nous est précisé quelque chose de fondamental et d'important, c'est que cette génération qui est sortie d'Égypte n'est pas entrée. Elle a péri dans le désert. Et c'est une nouvelle génération qui est entrée pour accomplir les desseins de Dieu et entrer dans le pays des promesses. En fait, ce que nous pouvons dire en réflexion, c'est qu'ils n'ont pas atteint les buts que Dieu avait fixés, malheureusement. Ils n'ont pas atteint les buts. Le but était clair. Vous sortez d'Égypte, ce n'est pas pour faire une balade et du camping. C'est pour entrer dans quelque chose qui doit amener la connaissance de Dieu. Cette connaissance de Dieu, elle doit rayonner. Et cette génération qui est sortie, qui aurait dû être une génération heureuse, on est libéré de quelque chose qui a été terrible dans nos vécus, dans l'esclavage, dans l'asservissement. Nous n'avons plus à subir les coups de fouet, nous n'avons plus à être mis dans des zones à Goshen, séparées de l'Égypte. Nous sommes libres. Et nous voyons que le livre de Bamidbar va nous expliquer, nous dire pourquoi ils ne sont pas rentrés. Il y a eu beaucoup d'événements, mais notamment un. Celui qu'il faut retenir et qui est le plus important, ce n'est pas tellement tout ce qui s'est produit dans des formes de rébellion, dans des abandons, mais un, c'est quand ils ont exploré le pays, il y avait des représentants des 12 tribus, et quand ils sont revenus, ils ont dit ce n'est pas possible. Ils ont dit ce n'est pas possible d'entrer dans ce pays. Il y a des géants, des Anakim. Et à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. 10 hommes de ces tribus ont dit nous ne pouvons pas entrer. Et il y en a 2 qui, de la sortie d'Égypte à ce moment-là, n'ont jamais douté du plan divin. C'est Yehoshua et Caleb qui ont marqué, tant humainement que spirituellement, leur génération, leur famille, mais également le futur. 2 sur 12. À cause de ces 10 qui ont fait un rapport de doute, où ils n'ont pas cru dans les promesses de Dieu, non seulement ils ont fait 40 ans dans le désert, mais ils en sont morts. Et ils n'ont pas connu cet accomplissement. Yehoshua et Caleb, oui. Alors, c'est clair que ça peut nous parler beaucoup. On peut même transposer par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui dans notre monde, dans notre univers. Quels sont les buts qui sont atteints? Et finalement, quel est le but de l'appel? D'appartenir à un peuple, de véritablement comprendre que nous ne sommes pas là par hasard. Alors, c'est vrai que nous devons nous attarder également à une nouvelle génération qui est entrée. A-t-elle tenu compte de tout ce qui s'est passé par rapport à leur père? Indirectement, oui,
Et dans le fond, nous voyons très rapidement les détournements. Tout à coup, il y a des dérives qui se sont produites. Ce qui donne le sens et la compréhension de Bamidbar et l'importance du titre de ce livre, qui veut signifier d'ailleurs autre chose, c'est de réaliser l'importance numérique du départ et l'importance numérique à la fin. Si nous prenons sur 20 ans, combien étions-nous? Combien sommes-nous? Combien restera? C'est le problème de tout le monde. Mais c'est parlant. Quel changement s'opère dans les vies? Certains changent d'endroit, de lieu, comme de chemise, et n'appartiennent à rien réellement. Parce qu'il n'y a pas la compréhension des buts fixés par Dieu, la compréhension de sa place et de ce que l'on doit faire, accomplir. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont un petit peu faussées dans beaucoup de domaines. Alors, Bamidbar, c'est dans le désert que tout se passe. Ce qui veut dire quel est le but de ces comptes, finalement. Il est clair qu'au-delà d'une comptabilité se cachent les intentions de Dieu. Et c'est ce que j'aimerais vous faire parcourir, la compréhension de la connaissance des intentions de Dieu. Et c'est ce qui va parler pour nous enseigner réellement que la racine de Bamidbar est Midbar. Et Midbar, ça veut dire le désert. Et également, il y a dans ce mot, dans cette racine, daber, qui veut dire parler. Parler dans le désert. Parler, c'est un discours également. Alors il est vrai que Dieu transmet à Moshe, Moshe transmet au peuple, il parle au peuple, il dit voilà ce que Dieu dit, ce que Dieu ordonne, ce que Dieu veut. Ce qui devrait être théoriquement très clair au vu de l'expérience et ne pas créer de problème particulier. Pourtant, nous voyons que ça ne s'est pas passé de manière aussi fluide. Alors la question qui peut se poser, c'est finalement, qu'entendons-nous réellement? Et encore plus aujourd'hui dans les événements. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous comprenons de ce qui se passe? Pour les uns, il y a eu à une période une grande effervescence. Le Messie va venir, le Messie est là, il y a le Yenaka. Hey, hey, hey. Il y a ça, il y a ça. Dans l'islam, pareil. Il y a l'arrivée du Djal, l'anti-Messie, le faux Messie qui va détruire, qui va juger. Il y avait toutes sortes de choses. Et les gens, tout à coup, à cause de ce qui s'est passé, étaient un petit peu paniqués et ne comprenaient pas. Et nous voyons aujourd'hui les conséquences de tout cela, les drames, mais également la modification qui est en train de se produire sous nos yeux, et notamment au niveau des gouvernements politiques. Alors, il nous faut comprendre qu'il y a beaucoup de choses, c'est vrai, et qu'à un moment donné, nous devons comprendre quelles sont les intentions de Dieu. Dans quel temps sommes-nous? Ça veut dire également qu'être dans le désert, c'est être dans ce qui parle. Alors l'un des premiers principes des enseignements est la nava en hébreu, c'est-à-dire l'humilité. Le désert a pour but de nous apprendre et à comprendre notamment l'humilité, la hanava. Beaucoup essayent de s'élever au-dessus des autres. Mais la Torah nous amène à comprendre que derrière le terme humilité, qui est requis, nécessaire, la valeur numérique est de 131.
Et 131 en hébreu, quand on fait le calcul et qu'on recherche la racine de ce terme par rapport à sa valeur numérique, il veut dire que si l'humilité n'est pas en nous, nous allons être soumis, parce que 131, ça a aussi la valeur numérique des forces nocives du mal. Donc il y a une exposition qui va se faire. Ce sont les racines nocives du mal. Et elles sont inévitablement liées à l'ego. Elles sont liées à cet ego terrible qui est un géant, très dur à vaincre. C'est dur de se vaincre. C'est très difficile de se laisser vaincre par Dieu, de capituler devant lui par amour. On a plutôt des tendances de résistance à cause de la rébellion qui est en nous. Ceci nous amène à comprendre que même quand on fait partie d'une assemblée messianique, il faut comprendre quel est le but. Et que c'est très différent du reste. Et il faut réaliser que ça nous amène à comprendre que ces forces nocives du mal ont grandi depuis des années et qu'elles se développent de plus en plus et qu'elles créent de plus en plus d'individualisme et de moins en moins de solidarité, d'intérêt pour l'autre. Même le style de vie communautaire est frappé par ce fléau. Et au lieu d'unir, on divise. Cela va se révéler de toute façon au travers de ce qui va être expérimenté. Ça sera marqué par les révoltes et les états de rébellion que l'on va voir dans le peuple d'Israël, dans son parcours dans le désert également. Alors ce que nous pouvons comprendre, c'est que le désert parle. Et c'est un jeu de mots qui est très, entre guillemets, parlant. Parce que désert, c'est midbar, ça a donné médaber, et qui veut dire parler ou parlant. On peut dire que le désert est une voix silencieuse qui s'adresse à chacun. Entendre la voix de Dieu dans un murmure aujourd'hui, alors que nous sommes toujours dans le bruit, alors que nous sommes toujours préoccupés dans le monde de nos pensées, préoccupés de nous-mêmes, préoccupés de notre matérialité, préoccupés de notre avenir, de notre devenir. La voix de Dieu n'est plus entendue. Alors, bien sûr, nous pouvons vous parler. Nous pouvons vous enseigner. Mais vous pouvez ne pas entendre. Cette voix silencieuse, dans la réalité, s'adresse à chacun. Bamidbar, c'est ce qui nous interroge sur le but des comptes et l'intention de Dieu. Il nous est donc révélé dans la Torah que la Torah est un corps. Elle est un corps. Mais elle possède une âme, la Torah. Et comme nous le savons, elle traite tous les aspects de notre vie et elle nous amène également à comprendre le sens de la halacha d'une pratique. C'est l'une des choses très importantes que nous pouvons trouver dans un premier temps dans la Torah. Ce n'est pas simplement avoir la Torah, la lecture et suivre, mais il faut décortiquer son âme dans ce que Dieu dit. Et comme vous l'avez vu dans beaucoup d'enseignements, quand on va au-delà du texte, quand on va au-delà de ce qui est simplement lu ou dit, alors à ce moment-là, on découvre un autre univers. On découvre également le sens caché qui se révèle. On comprend également qu'aucun mot n'est lié au hasard et que tout a un sens et un but profond. Alors, en allant au-delà de ces aspects, elle nous enseigne l'âme et le cœur, ce qui est en quelque sorte cette voix silencieuse. La Torah nous parle. Dieu parle.
mais il parle souvent dans un silence. Et la Torah a un but qui nous a été transmis par héritage de nos pères dans quelque chose qui nous enseigne dans les grandes profondeurs. Ce n'est pas simplement lire et appliquer. Alors nous allons le voir dans le fait que Dieu ordonne de compter. Ce qui pourrait passer quelque part inaperçu dans les lectures. En réalité, il est démontré que par cette comptabilité, le Seigneur veut démontrer la valeur de chacun à ses yeux. Si je vous pose la question, combien réalisent leur valeur aux yeux de Dieu? La plupart du temps, les gens vivent dans le dénigrement d'eux-mêmes. Je suis incapable, je suis indigne, je ne mérite pas. Et donc, ils entrent dans la privation parce qu'ils ne comprennent pas quelle est leur valeur aux yeux de Dieu. Et à partir de là, c'est vrai que beaucoup de choses changent. Parce que entrer dans ce domaine, c'est faire agir les forces nocives du mal. C'est de s'exposer à quelque chose qui, au lieu de nous élever, de nous guérir, nous affaiblit et peut davantage nous amener à des déficits. Nous avons une valeur aux yeux de Dieu. Qui que nous soyons, quand il y a une comptabilité du peuple, il n'est pas dit il y a les riches d'un côté, il y a les pauvres de l'autre, il y a les intermédiaires, il y a des catégories de personnes qui appartiennent à un système social et à un autre système. La comptabilité est globale. Il y a une égalité aux yeux de Dieu. Simplement, ce qui donne de la valeur et la compréhension est dans notre application, dans notre marche. Ce qui veut dire qu'il nous compte pas de manière globale, mais individuellement. Chacun était compté. Quand on arrive au chiffre 600 000, c'est que chacun a été compté. Chacun. Et c'est quand même étrange parce que c'est Dieu qui va ordonner cela. Donc, ça a quand même, aux yeux de l'Éternel, une valeur infinie. C'est pourquoi nous devons nous rendre, à certains égards en tout cas, disponibles pour entendre également son message. Les 12 tribus d'Israël ne sont pas organisées de manière aléatoire, mais de façon précise, dans une échelle de valeurs qui va rétablir la sainteté dans le monde et rétablir son nom et sa royauté. Alors, je vais vous donner quelques reliefs afin de comprendre, mais nous pourrions aller beaucoup plus loin. Je donne juste un peu ce qui est en surface, en réalité. Si nous prenons l'exemple de la manière dont les 12 tribus étaient placées autour de la présence de Dieu, autour du temple du Mishkan, et notamment dans le désert, c'est là que tout a commencé, autour du Mishkan, il y avait 3 tribus au nord, 3 tribus au sud, 3 tribus à l'est et 3 à l'ouest, qui forment les dimensions de l'infini dans les 4 points cardinaux, dans toutes les extrémités visibles et invisibles. Et ce n'était pas pour rien. Toutes les tribus n'étaient pas réunies à un seul endroit, mais devaient occuper le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et ils devaient être en rapport avec la signification des 4 vents de l'esprit, en rapport avec les 4 anges. Et derrière, il y a, et comme je vous l'ai dit, des choses à décortiquer qui devraient aller plus loin dans un cours, que je ne peux pas. Les 3 tribus que je vais prendre dans un premier temps, c'est Yehuda, Issachar et Zévoulon. Yehuda,
Issachar, Zébulon. Ils étaient positionnés à l'est et il faut comprendre que cette position est également une orientation, mais également un positionnement spirituel. Il faut se poser la question. Ce positionnement spirituel nous amène à comprendre que les trois réunis étaient appelés à quoi? Quel était l'appel de ces trois tribus? Qu'ont-ils reçu? Il nous est dit que tout se trouve dans les brachot, c'est-à-dire les bénédictions que Jacob a formées. Ça remonte à beaucoup plus loin que ce moment où ils ont pris une position. Dans les bénédictions qu'ils ont reçues, ils ont reçu un héritage spirituel aussi. Territorial, c'est vrai, mais également un but. Et ces trois tribus positionnées à l'est avaient un but. Et l'un des buts principaux, c'est quoi? C'est la continuité dans le futur. De continuer d'exister dans le plan de Dieu de génération en génération. Autrement dit, de combattre, ou qu'ils sont appelés à combattre, si vous préférez, pour leur descendance. Pourquoi? Car ce sont de ces tribus que sortira l'enseignement de la Torah. Alors si nous voulons le comprendre également de façon un peu plus spirituelle, il nous faut comprendre que c'est dans la direction du Messie, car le soleil de la justice se lèvera à l'est, à Jérusalem. C'est toujours le lever du soleil, c'est-à-dire la victoire sur les ténèbres. Après la nuit, va se lever le soleil qui deviendra le jour. Le soleil de la justice qui pour nous est Yeshua Mashiach. Et il se lèvera dans les temps de la fin. Il révélera la véritable lumière. Et je crois que c'est une des positions que nous avons, c'est d'aller dans cette direction. Et il nous faut avoir, dans cette ville de Paris, mais aussi par rapport au monde, cette position spirituelle de savoir, quelque part, que nous avons un appel dans une tribu qui n'est pas le même appel que l'autre. Si nous prenons, comme je vous l'ai dit, je vais très très vite, si nous prenons trois autres tribus, la tribu de Réhouven, Shiméon et Gad, qui ont leur importance, sont placés au sud. Et nous savons que la Torah, la Bible et les prophètes parlent beaucoup des guerres du sud. Et nous y sommes à l'heure actuelle. Que les rois du Midi, les rois du sud vont se lever et attaquer. Et je crois que c'est très important parce que le sud en hébreu c'est Daron. Et en hébreu, si on le décompose en dar, qui veut dire tout simplement résider, et ron, qui veut dire sur les hauteurs. Résider sur les hauteurs. Ça veut dire les altitudes et les hauteurs, les niveaux spirituels pour être dans une pleine lumière et non vivre dans des ombres, dans des zones cachées, dans des zones où on n'est pas visible. Ce qui donne que cette lumière, quand elle brille, ou quand elle luit pleinement, ça veut dire qu'elle a triomphé. Être appelé à apporter la lumière, c'était tout le message et l'enseignement de Yeshua. D'être des enfants de lumière. Et je dirais que c'est plus facile à dire qu'à être. Il y a beaucoup de zones d'ombre dans les vies. Il y a beaucoup de zones cachées, beaucoup d'intentions cachées. Il y a beaucoup de choses qui ne correspondent pas à l'apparence que l'on veut donner, même dans les paroles. Elles sont là des fois pour séduire ou tromper, leurrer, mais il y a la parole de vérité qui est contenue
dans la Torah et dans les paroles de l'enseignement du Messie, et qui sont claires et qui sont nettes. Si nous prenons 3 autres tribus, la tribu d'Éphraïm, qui fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui, Ménaché et Benjamin. Éphraïm n'était pas une tribu à part, qui doit être à part. Elle est reliée à 2 autres tribus, dont le demi-frère Ménaché. Et le dernier-né, qui a été Benjamin, et vous connaissez tous l'histoire de Yosef et Jacob. Alors eux, ils sont postés à l'ouest, pour leur qualité, et qui sont tout simplement le courage et la puissance. L'ouest révèle la non-permanence de ses forces. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous pouvons passer de la lumière aux ténèbres. Et cela va s'imager dans la pensée juive comme étant le soleil qui se couche. Quelque chose qui bascule d'un état à un autre état. C'est un vrai combat en soi entre la lumière et les ténèbres. Alors ça résume aussi beaucoup d'enseignements de la part de Yeshua, de rester dans la lumière, de demeurer dans la lumière. Shaul de Tars en parle aussi. Ça a une importance, parce qu'autrement, ça signifie simplement que nos forces, même dans la prière, dans notre engagement, vont connaître des déficits, des baisses. Et aujourd'hui, il est clair que parfois, nous avons l'impression que Dieu n'entend pas. Vous voyez le paradoxe avec Bamidbar. Nous devons entendre Dieu, mais Dieu peut ne pas nous entendre. Quelles sont les causes et les raisons? Il peut y en avoir beaucoup. Mais l'une d'elles, c'est d'être changeant dans son état, dans sa vie. Un coup, on est en haut et un coup, on est en bas. C'est le mouvement du soleil et de la lune. Ce sont des forces très différentes l'une des autres, même si elles ont une capacité d'éclairage. Mais néanmoins, il y a un changement qui s'opère. Et je crois que, à certains égards en tout cas, l'homme, dans sa nature, est changeant. Il est changeant dans ses affections, dans ses intérêts. Il est changeant dans beaucoup de domaines. Et il ne garde pas une ligne de droiture. Il bascule d'un état à un autre état. Les 3 dernières tribus, c'est Dan, Naphtali et Asher, et ils occupent le nord. Il nous est dit dans la Torah que la menace ne viendra jamais du sud, de l'est ou de l'ouest, mais que la vulnérabilité, c'est le nord. Quand nous voyons ce qui se passe à l'heure actuelle en Israël, on s'occupe beaucoup du sud. Tout le monde est fixé sur le sud, Rafah, Gaza, c'est vrai, je le conçois. Et on nous montre plein de choses. Ce qu'on ne dit pas, c'est le nombre de missiles qui tombent par jour dans le nord, qui font des grands ravages et dégâts, et qui démontrent que, d'un côté, il y a quelque chose qui est terrible qui se passe dans le sud, mais on occulte totalement la réaction d'Israël par rapport à ces attaques qui viennent. Est-ce qu'ils doivent laisser tomber les missiles, se laisser détruire? C'est pas logique. Il y a une riposte, mais aussi une façon de se protéger. Les guerres spirituelles viennent du nord. Elles viennent du nord. Et si nous prenions les 4 vents de l'esprit,
le vent du nord est le dernier vent des temps de la fin, qui va souffler et qui va amener les conflits, les guerres, mais également les ruptures dans les communautés, les ruptures dans les relations parmi les hommes. Et je crois que nous devons réellement comprendre au travers de cela, parce qu'il y a beaucoup de choses à retenir. Alors pourquoi ces 3 tribus aussi sont-elles mentionnées en dernier? Il faut comprendre aussi le sens des positionnements. Elles se trouvaient à l'arrière des autres tribus. C'est-à-dire qu'elles devaient avoir un but et un sens, combattre et protéger les descendants, c'est-à-dire l'héritage des pères qui sera transmis. Nous devons combattre dans 2 fronts. Effectivement, en ayant une vision claire de notre appel par rapport à ce que nous devons faire pour l'avenir et pour le devenir de nos enfants, de nos jeunes. Nous devons combattre également pour que les nouvelles générations qui vont être dans l'âme de nos enfants puissent recevoir le modèle, mais également la transmission dans une continuité et non dans quelque chose qui se termine par un changement. Ça, c'est la première des choses. Ils doivent protéger. Prenons maintenant dans une assemblée les 4 positions. Si on prend aujourd'hui, globalement, pas spécialement nous, mais globalement, quand on regarde un petit peu les fonctionnements, il y a des absences de tribus à un côté, à un autre. Et les buts ne sont plus atteints de la même façon. Ce qui était un but principal, ils étaient positionnés à l'extérieur du Mishkan, autour, pour la présence de Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être protégé. Non. Mais ce qu'il dit, oui. Ce qu'il transmet, oui. La présence de Dieu autour du Mishkan avait une valeur importante. C'était le lieu où Dieu parlait, où Dieu transmettait sa gloire. Et s'il y avait des absences, des défauts, tout à coup, les choses s'arrêtaient. C'est pour ça qu'on trouve également dans la Bible les temps de silence de Dieu dans l'histoire. Pour le juif, le judaïsme, l'un des derniers livres de la Bible va être celui de Malachie, pour les protestants également. Et on oublie qu'il y a des guerres qui se sont produites quand on est la fête de Hanouka, mais il y a eu, un peu comme dans la même période que la sortie d'Égypte, il y avait 430 ans qui se sont écoulés. 430 ans de silence de la part de Dieu. Dieu ne parle pas. Il n'y a plus véritablement de prophète. Et il n'y a plus d'intervention. Et il y a, dans cette histoire, tout à coup, la levée des Maccabées qui vont combattre l'hellénisme, la pensée philosophique qui détourne, le raisonnement humain, le fait de raisonner Dieu. Et je me rappelle dans mes études de théologie comme rabbinique que le raisonnement joue un rôle très important. Et aujourd'hui, c'est vrai que la France est qualifiée de très cartésien dans son état d'esprit et en même temps très développée sur le plan philosophique, qui est un substitut à l'inspiration divine de la Ruach HaKodesh.
Il y a une substitution. Et ceci fait qu'on a rendu intellectuel ce qui ne l'est pas dans la Torah. Alors, non pas qu'il ne faut pas avoir une intelligence et une réflexion, au contraire. Mais en même temps, il faut savoir la canaliser. C'est quelque chose de très important. Parce que aujourd'hui, il y a des enjeux certains dans ces modifications qui s'opèrent avec l'intelligence artificielle, qui n'est pas la seule chose. Et je crois que Nelson, tu es dans le job et tu pourrais nous en parler une fois. Tu es d'accord? Ah, il m'a dit oui. Et moi, je me réjouis parce que ma fille va également, elle a beaucoup travaillé sur cette question. La substitution d'une intelligence. Alors, au début, on va dire c'est pour le bien. Ça va être super, comme la bombe atomique. Ça avait un but, la bombe atomique, de protéger, d'éviter les guerres, de maintenir finalement les États dans une peur. Et finalement, celui qui nous attaque risque. Simplement, il y a des fous comme Poutine. Et on ne réalise pas toujours. Et l'intelligence artificielle n'est qu'à ses débuts. Elle est dans sa naissance. C'est encore en exploration. Mais déjà se dessine le futur dans ce que pourrait devenir l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. On utilise de plus en plus l'intelligence artificielle contre les hackers, ceci, cela. Alors bien sûr, dans un premier temps, c'est pas mal. Mais parallèlement, c'est un substitut à soi qui va dominer. Les gens, peut-être, ne penseront plus vraiment par eux-mêmes, feront confiance à l'intelligence artificielle en leur soumettant tous leurs trucs. Ce qui veut dire, en clair, qu'il n'y a plus rien à défendre. Simplement, Hanouka nous enseigne la résistance selon Dieu. Ne pas être hellénisé dans sa pensée. Aujourd'hui, ce n'est peut-être pas l'hellénisme, c'est beaucoup d'autres choses qui ont pris des grandes ampleurs dans la vie et qui asphyxient notre intelligence. Vous savez que le cœur est fait pour transporter l'oxygène dans tous les membres, mais également d'irriguer le cerveau. C'est un but très précis et qu'il est important de comprendre aussi dans le fonctionnement du cerveau que quand il est mal irrigué, il y a risque de mort. Mais avant d'en arriver là, il y a les confusions, il y a les pertes de mémoire, il y a des maladies qui peuvent se développer quand des neurotransmetteurs sont coupés, ça donne Alzheimer, la perte de la mémoire, c'est-à-dire du futur. On se rappelle le passé, mais on n'a pas d'existence de présent et d'avenir. On n'a que ce qui a été. Alzheimer, c'est une maladie terrible, ma mère l'a eue, et je sais de quoi je parle par expérience. Elle est capable de raconter avec une précision à couper au couteau de sa naissance, que disait sa mère, etc., etc. Mais quand tu lui parlais dans le présent, tu répètes 10 fois. Il n'y a plus de mémoire. Il n'y a plus de mémoire. Et je suis en train de dire qu'il ne faut pas avoir une perte de la mémoire de la Torah et des paroles divines, de l'enseignement de Messie qui doit se graver. Oui, il y aura peut-être beaucoup d'autres choses très intéressantes. Peut-être ça va améliorer votre niveau de vie. Peut-être. Ça va être quelque chose de sécurisant. Mais derrière,
que deviendront les assemblées? Si personne ne réalise un certain nombre de choses. Alors bien sûr, là je vous donne vraiment que la superficie de la profondeur de l'enseignement sur les 12 tribus. Et je crois que c'est très important parce que ces positions, ces orientations qui sont liées aux 4 points cardinaux, elles ne sont pas anodines. Nous devons voir dans le prophète Ézéchiel que l'un des mouvements les plus forts dans l'existence d'Israël même, ça a été quand le souffle, quand Ézéchiel dit « Esprit », Esprit divin souffle, mais ne souffle pas que une seule direction. Ce qui pourrait paraître logique. Souffle des 4 vents. Toutes les forces d'en haut vont agir dans les forces d'en bas pour vaincre la mort. Et il va y avoir un mouvement de vie qu'on associe à la résurrection d'Israël. Et aujourd'hui, on voit qu'on est passé dans un autre temps et qu'on est très proche de la finalité. Et que tout va s'accélérer. La technologie, ce que j'ai pu constater, j'ai connu quand même des personnalités là-dedans, c'est qu'il y a une accélération comme jamais dans toute l'histoire. Et tout à coup, tout le monde est dépassé. Un des débats qui anime l'Union européenne, faut-il avoir peur? Quelles sont les limites? L'éthique, autrement dit, de l'IA. Ça veut dire qu'il y a danger. Mais en même temps, ils vont peut-être protéger pendant un temps, mais pas tous les temps. Derrière, nous devons voir que toutes ces dimensions liées aux 4 vents sont des dimensions de Dieu, de l'univers et également spirituelles. Alors cette mobilisation, elle a comme but celui de protéger le peuple, ce qui est logique. Mais ce n'est pas l'humain seulement. C'est également ce qui est lié à la présence de Dieu. Et on peut le voir dans le cadre du combat dans toutes ses dimensions physiques et spirituelles avec le rapport qu'il y a dans l'armée céleste. Un des noms divins révélé est Adonai Tsebaoth, l'Éternel des armées. Et que ce n'est pas simplement ce qui se déroule sous nos yeux, mais c'est également ce qui se déroule en haut, comme Daniel, le prophète, pouvait le révéler également, et qui n'était pas visible. Où il est dit, il y a un combat avec le roi de Yavan, la Grèce, qui était dans une autre dimension, mais il y avait également cette réalité physique. Donc, nous devons voir Adonai Tsebaoth, l'Éternel des armées. Alors, il est écrit dans Bamidbar, au chapitre 1, verset 2, « Élevez la tête de toute la communauté des enfants d'Israël. » Et c'est un véritable défi que Dieu lance dans la réalité. Et il nous le lance. Élevez le niveau de nos communautés. Il est dit « Séou et Roche » dans le verset. Quand il est dit « Élevez la tête de nos communautés », c'est Séou et Roche, qui veut dire tout simplement élever ou lever la tête pour amener une élévation de position, avoir la tête baissée. C'est être dans ce qui ne combat plus, c'est comme baisser les bras. Et vous avez ces 2 termes qui jonchent toute notre vie. Quand j'ai eu l'occasion,
et Dieu sait si j'en ai eu beaucoup, d'avoir des entretiens avec des personnes déprimées. Des personnes qui n'ont plus le goût de vivre, qui sont dans un état de survie et encore, qui n'attendent rien, qui ne voient pas d'avenir, qui ne conçoivent pas l'existence comme étant une bénédiction de Dieu, comme étant quelque chose de bon. Eh bien, quand vous, c'est une réalité, hein, quand vous parlez avec eux ou quand vous les regardez se comporter, ils baissent la tête, le regard en bas. Ils préparent le cercueil. En hébreu, il y a tout un enseignement qui est donné sur l'ombre de la mort. Les gens ne vivent plus dans quelque chose qui donne la joie de la vie, la force de l'existence. Mais la personne est happée par quelque chose qui fait descendre, et qui ne montre plus l'espérance. Et c'est vrai que ça crée des mentalités, des forteresses de désespérés, de gens qui pensent que rien ne pourra changer, que leur état mental est complètement comme bloqué, et que rien ne pourra intervenir, que rien ne pourra faire en sorte qu'il y ait un changement, parce qu'ils sont enfermés dans une forteresse mentale. Et c'est là où il faut qu'à un moment donné, il y ait une prise de conscience de se dire, mais il faut lever la tête. Et non pas, ah, dans la communauté, il y a ça qui ne va pas. Il y a ça qui ne va pas. Et on ne voit pas ce que Dieu fait. Il est comme mis de côté. Alors on amène les forces négatives, non positives. Non pas qu'il n'y a pas des remises en question à avoir, des réflexions, non. Mais il faut aussi comprendre un certain nombre de choses derrière. Baisser les bras, c'est également ce qui va exprimer que l'on n'a plus envie de se battre pour la vie, mais aussi pour celle de nos enfants et du futur. On est le centre. Et on laisse les autres faire dans la mesure du possible. Quand il nous est dit lever la tête, en fait, la relation elle est faite avec Abraham, l'Erlecha. Lève-toi et va. Lève-toi, mais c'est plus que ça. Ce n'est pas physiquement non plus. Maintenant, tu vas quitter une zone de vie. Tu vas quitter un lieu idolâtre et tu vas apprendre à connaître Dieu. L'itinéraire de la délivrance, c'est la connaissance de Dieu. C'est, tu vas aller et tu vas porter tout le futur dans les bras d'Abraham, dans les promesses, et il porte toutes les générations jusqu'à notre génération de juifs et de non-juifs. La bénédiction, elle est dans Abraham. Mais s'il n'avait pas obéi, s'il avait été en train de dire « Ah, c'est trop dur. Oh, il y a des combats. Oh lolo. Il y a des difficultés. Ah, il y a des choses, c'est pas comme je le voulais. Ah, moi je croyais que ça allait être comme ça. Et puis c'est pas comme ça. Mon pauvre petit chéri. Raisonne un peu autrement. Abraham a été éprouvé. Il a vécu des choses dures. Déjà, la souffrance de ne pas avoir d'enfant, qui a été très forte. L'erreur nous a amené le conflit. Et il est dur à s'en débarrasser, celui-là. Hein. Mais nous voyons que Abraham a vaincu les 5 rois, qu'il a porté le chiffre 318, le secours et la délivrance, et qu'il a tracé. Lorsque nous prions même aujourd'hui, et pourtant c'est des millénaires dont je parle, nous disons Dieu d'Abraham, pas d'Avram, Dieu d'Abraham.
d'Yitzhak et de Yaakov. Et c'est vrai que c'est toujours orienté dans la prière par rapport à ce qui a été porté. Alors Abraham a eu physiquement qu'un enfant, mais aujourd'hui il a une multitude d'enfants. Et c'est vrai qu'ils sont très différents les uns des autres. Des fois, on aimerait un petit peu plus de ressemblance dans le code génétique. C'est une position de vie. Tous ceux, comme David, même s'il y a eu des moments durs, difficiles, même s'il y a eu beaucoup de trahison, même s'il y a eu beaucoup d'éléments qui auraient dû les arrêter, même s'il y a par moments des temps d'affaiblissement, ils ne doivent pas perdurer. Et ce qui nous a donné cet héritage dans le Messie Yeshua aujourd'hui, c'est que ces hommes ont combattu dans l'arrière. Ils ont protégé le futur. Ils ont amené une dimension de vie. Alors bien sûr, chacun peut réfléchir. Alors ça, c'était pour le premier groupe. Dans le deuxième groupe que nous avons vu, le nombre des noms était dans la valeur numérique équivalent à 340. 340, c'est Mitzpar. Et qu'est-ce que Mitzpar, dans ce nombre, est en quelque sorte désigne, c'est l'homme et sa destinée. Le deuxième groupe était d'orienter, de comprendre dans ces 3 tribus qui étaient positionnées à un autre endroit, l'homme et sa destinée. Et si on va plus loin dans la profondeur de l'enseignement, il nous dit l'homme authentique, parce que c'est de ces personnes-là que sera composé les temps messianiques en Yeshua. Ce qui veut dire que ce qui a été, aujourd'hui, il doit y avoir une résistance messianique. Dans le combat contre le mal, le mensonge, également de s'abstenir d'avis politiques. Et je crois que c'est très important de comprendre le sens, le but, la raison d'un rassemblement de juifs et de non-juifs qui nous relie à la Torah et pas simplement être une assemblée pour faire la lambada. Mais de retrouver le sens de l'appel, de la vocation, parce que nous sommes destinés à ça. Beaucoup, peut-être, pensent, ici ou ailleurs, qu'ils sont des accidents de la vie, qu'ils sont nés pour rien, et pour ne rien faire, et pour ne rien devenir. Beaucoup pensent qu'ils sont nés finalement que pour subir des souffrances, des problèmes, des difficultés dont ils ne sortiront jamais. Ils sont enfermés, encore une fois, dans les forteresses mentales, qui ne sont pas affectives. C'est mental. Il y a, dans les études que j'ai pu faire, les névroses et les psychoses. 2 points essentiels. Ce sont des catégories très différentes. Et en même temps, elles vont donner toutes sortes de comportements différents. On ne va pas soigner quelque chose qui est lié à la psychologie quand c'est psychiatrique. Il faut bien comprendre que ce n'est pas adapté du tout. Et c'est clair qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont dans un état où, finalement, la vie, c'est métro, boulot, dodo, peut-être acquérir des richesses, peut-être établir un mode de vie, un confort. Pour d'autres, c'est peut-être, voilà, on attend que ça passe. Retrouver le sens de la destinée.
retrouver le sens de la destinée, c'est correspondre à l'appel et le comprendre. C'est entrer dans quelque chose de très différent que de penser « je suis un accident de la vie ». Je suis né pour rien. Les plus grands hommes ont été les plus grands rêveurs depuis leur enfance. Ça n'a pas été toujours les meilleurs, mais certains, depuis enfant, voulaient être présidents. Alors certains, président de la République de France, d'ailleurs, il aurait mieux fait de jamais passer celui-là. Mais il a tracé sa destinée, la conviction. Quand on a la conviction de Rav dans notre peuple, dans nos synagogues, on a un appel dans une destinée, le règne du Messie. Tout l'appel d'Israël, ce n'est pas de convertir des non-juifs ou de judaïser, comme certains disent. D'ailleurs, on ne judaïse pas puisqu'on était à la base. Mais une chose est certaine, c'est que Israël, même son combat sur la terre, qui est très discuté, cette volonté de garder, de préserver un petit lopin de terre qui ressemble à une virgule dans la masse de la planète Terre, qui ne représente rien du tout dans la réalité, qui ne produit pas de richesse particulière. Il n'y a pas de diamant, il n'y a pas... Non. Mais de tout temps, dans tout ce qui a été vécu, même avec le fléau de la Shoah, on est né, pas simplement pour perpétrer une tradition, mais jusqu'à la venue du Messie. Voilà ce que disaient nos pères, mon oncle, jusqu'à la venue du Messie. Tu es né pour préparer la venue du Messie. Et chaque génération, chaque enfant qui va naître, on va lui dire, tu es né pour préparer la venue du Messie. Voilà pourquoi il faut connaître les temps de la fin. Voilà pourquoi il faut comprendre ce qui est dans ce temps, dans ce présent, quelle est notre position et savoir quelles sont les armes que nous possédons pour combattre. Derrière, c'est quelque chose de très important parce que Yeshua disait également que il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus, peu rentrent dans le véritable appel. Beaucoup d'auditeurs, autrement dit, auditeurs libres, mais peu de véritables engagés. Shaoul de Tarse disait également que, en rapport même avec toute la tradition d'Israël, que dans les derniers temps, les hommes seront arrogants, fanfarons, amis de l'argent, et qu'il y aura vraiment une destruction et une dégradation dans l'humanité. Quand on prend dans la pensée d'Israël, l'arrogance est l'une des caractéristiques les plus importantes par rapport au temps de la fin. Et donc, déjà, du temps de Shaoul de Tarse, écoutez bien, du temps de Shaoul de Tarse, et il disait, il faut préparer la venue de Mashiach. Et tout ce que je vous enseigne, disait Shaoul, c'est en vue de cela. Ce n'est pas simplement pour créer des grandes communautés numériques. Vous savez ce que j'en pense? J'ai trempé là-dedans, mais quelle bêtise ce truc. Il nous faut aller plus loin. Il nous faut comprendre la réalité de ce combat qui doit être mené. Le troisième groupe, il est dit que chaque mâle désigne le crâne, le cerveau, le mohar. C'est le système de pensée, c'est le lieu de commandement de toutes les actions du corps. Chaque chose est
dans le cerveau. Alors, droite, gauche. Il y a des différences, c'est vrai, je n'ai pas le temps d'en parler. Mais ça veut dire également les orientations spirituelles, vers quoi sont-elles dirigées et vers quoi tendent nos pensées, nos aspirations les plus profondes. Autrement dit, dévoiler ses intentions réelles. Alors, Shaul de Tarse nous le dit clairement, que nous devons garder nos pensées captives à l'obéissance du Messie. Dans Éphésiens 4,17, il est dit « Je déclare que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, c'est-à-dire qui marchent dans le rien, dans le rien, dans ce qui ne reste pas, dans quelque chose qui s'évapore. Devenir obéissant au Messie dans un monde de rébellion est peut-être le plus grand défi que nous avons. Se diriger vers Cham, on dira en hébreu, ce qui veut dire se diriger là-bas. Cham veut dire, par rapport à tout cela, que Dieu a donné une direction qui est là-bas. Et non, comme au départ, dans le détour des Philistines, à la sortie d'Égypte, le lieu qui s'appelait nulle part. Il y a nulle part et il y a là-bas. Et c'est vrai que nos vies peuvent aller nulle part. Aucun sens, nulle part. C'est où? C'est nulle part. Et là-bas, c'est quelque chose qui peut devenir visible. C'est quelque chose qui nous dit, là, il y a quelque chose qui sera. Donc c'est un point fondamental, important. Mais l'origine, par rapport à cette obéissance et à ce nom qui a été donné du crâne, dans l'hébreu, dans son origine, il veut dire Golgotha. Et c'est le nom qui est devenu Golgotha, le lieu du crâne. Et je ne sais pas si vous faites le rapprochement, il y a bien sûr la structure de l'homme dans le mohar, le cerveau, la pensée, tout ce qui est à l'intérieur. Mais il y a également le lieu de la crucifixion de Yeshua Mashiach, qui s'est appelé le lieu du crâne. Et il a écrasé un lieu. C'est devenu un lieu de rédemption. C'est devenu le lieu de la résurrection et non de la mort. C'est devenu un lieu de vie. C'est devenu le lieu des accomplissements prophétiques. Et c'est ainsi que cela nous conduit à Shavuot, à ce que nous devenions, juifs et non-juifs, une épouse, mais pas infidèle, pas adultère, comme dans le livre d'Osée qui est très présent dans le cadre de la fête de Shavuot. Vous savez, quand j'étais en théologie, il y a quelque chose qui, même dans le monde rabbinique, mais ça pose moins de problèmes parce que l'interprétation est différente. Il y a un truc qui me posait problème, comment Dieu pouvait-il ordonner l'ordre à Osée, à Oshiar, d'épouser une prostituée, une femme infidèle, et qui lui serait infidèle? Cette éthique-là, elle est dure. Alors on peut toujours trouver certaines réponses, mais c'est vrai qu'il y en a. Simplement, il faut comprendre derrière ce que Dieu voulait dire, la dimension de l'amour. Et en même temps, c'est paradoxal par rapport à la nature divine, à la sainteté. C'est vrai que c'est une réflexion qu'on ne peut pas développer maintenant, mais devenir une épouse, le corps, de quoi est-il composé? De personnes qui ont telle doctrine dans telle dénomination, qui sont dans telle tradition, ou dans ce qui a été donné depuis Abraham, qui s'est accompli en Yeshua Mashiach.
La question sera cruciale. Qui Yeshua viendra-t-il chercher? Il y a une comptabilité dans le livre de l'Apocalypse mystérieux. Le chiffre 144 000. C'est cubique. Il est écrit que dans le ciel, dans le Jérusalem céleste, il y a un cube et qu'il y a des chiffres. Et il correspond à un ensemble de choses. Alors c'est vrai que si nous voulons percer les mystères, il nous faut aller au-delà de ce qui est compréhensible, intellectuellement parlant. Il faut entrer dans la révélation. Et c'est vrai que ce chiffre, 144 000, compose les 12 tribus. Et en même temps, nous devons savoir que le Seigneur sait combien nous serons là-haut. Qui sera là-haut? On peut toujours dire oui, si et ça. C'est vrai. Je ne peux pas dire quoi que ce soit, moi. Mais ce que je sais, c'est que depuis le début de cette annonce de la bonne nouvelle dans le monde, qui s'est répandue, qui a été troublant et florissant à la fois, aujourd'hui, nous voyons un retour en arrière, une modification, un retour du paganisme, un retour d'un changement de mœurs au travers de beaucoup de choses. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais avec une perte de valeur. Il y a des réflexions à avoir pour nos enfants, pour nos jeunes. En même temps, Shavuot, c'est aussi ce qui définit la finalité de la plénitude de l'âme, autrement dit de la Neshama, et qui s'écrit Nun Shama, Nun Shama. Quand on le prononce réellement dans l'hébreu, c'est Nun Shama. Et Nun Shama veut dire 50. Et c'est là-bas, le 50e jour de Shavuot, que la réunification, l'épouse, l'alliance va se former, que le peuple va devenir un peuple et qu'il va y avoir, à partir de là, quelque chose qui va se modifier. En même temps, nous devons comprendre que ce chiffre 50 est en rapport avec les 50 portes de notre intelligence. Pas la même intelligence où on scrute par déduction intellectuelle comme dans un travail, un devoir, mais de quelque chose qui touche les autres sphères de notre inconnu et qui nous ouvre les portes. Et ceci, c'est l'enseignement des pères, c'est l'enseignement des sages. C'est également de nous montrer la voie de la sagesse, de la chokhma. C'est de nous montrer qu'il y a un itinéraire qui se chiffre à 50 et que Shavuot veut dire 50. Ce qui veut dire tout simplement cet itinéraire qui a été inauguré de la sortie d'Égypte à Shavuot est fondamental pour la construction de l'identité d'un homme neuf, d'un homme qui va correspondre à l'identité divine. C'est cela, le temps de l'Homère. Ce n'est pas simplement une perfection à amener dans quelques défauts, mais cet itinéraire, c'est une transformation par rapport à une identité et qui correspond à beaucoup de choses. Donc nous voyons qu'il y a une grande importance à ce niveau-là. Et c'est pourquoi Shavuot, parce que tous les chiffres qui y sont associés nous donnent une compréhension dévoilée, marquent les paliers qui nous séparent du monde physique, matériel, temporel et des mondes spirituels, qui sont davantage révélés dans la Haftara, la lecture du prophète Ézéchiel dans le chapitre 1, quand il est parlé des Chayot, le char,
lorsqu'il est parlé de Maasé Merkava, lorsque Ézéchiel a cette vision, il voit des choses extraordinaires. Il y a un monde spirituel. Il y a un monde spirituel. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que le ciel qui est bleu et puis la terre qui est remplie d'océans. Il y a un monde spirituel. On l'a vu dimanche dans l'enseignement. On a vu ces dimensions extraordinaires. Si vous n'êtes pas inscrit à TMP Yeshiva et que vous ne suivez pas, vous perdez quelque chose. Hein, tant pis pour vous. Je ne vais pas le répéter. Mais c'est extraordinaire de voir le sens, la signification, quand il est parlé même, pour vous donner cette compréhension finale des autorités, des dominations dans les lieux célestes. Alors bien sûr que aujourd'hui, il y en a qui font n'importe quoi. Mais c'est en rapport avec les hiérarchies célestes. Les kérouvim, ce n'est pas des séraphins. Les anges ne sont pas des kérouvim. Il y a des catégories. Les hiérarchies, il y en a 6. Et ceux-ci s'intègrent, s'emboîtent parfaitement à un certain nombre de choses où Shaoul de Tarse nous sensibilise au fait de les combattre. Ce n'est pas chasser le démon d'un corps. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Si vous avez compris ça, et Dieu sait si je connais le sujet, vous êtes dans une compréhension, certes, mais pas complète. Pas totale. Parce que ce n'est pas ça qu'il veut dire, Shaoul. Et c'est pourquoi il est important de réaliser les 12 tribus d'Israël. Et c'est pourquoi tout cela nous enseigne également le sens d'une vision collective et individuelle. Chacun est compté, chacun est dans sa valeur, chacun est dans sa place, chacun trouve sa place, chacun développe sa tribu, devient le chef de sa tribu et transmet. Il disparaîtra, mais il transmettra. Et il y aura une continuité. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde. Merci pour toutes les prières que vous avez faites, pour les temps de jeûne aussi que certains ont pris. J'ai vraiment senti. Théoriquement, je ne devrais pas être là. Théoriquement. Normalement, je devrais être peut-être 6 pieds sous terre. Non, c'était très grave ce que j'ai eu. Et que Dieu vous garde précieusement.